Cet été, au Théâtre des Hirondelles, on vous présente Parfum de crime. Ça se passe dans un manoir. On est dans les années 50 et il y a une intrigue parce qu'on a découvert un cadavre. Et là, tout au long de la pièce, les personnages et le public vont essayer de trouver le coupable avant qu'il ne commette un autre crime. Mais dans quelle maison suis-je tombée? Le domestique, ouvertement et en plein jour, qui copule! Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qui ovule! Surveille, qu'est-ce que tu fais ça? C'est le bourgeois, ça. Monsieur a réussi. Mais je crois que c'est madame qui est riche. Je suis pas sûr qu'un paléontologue est nécessairement riche, comme on dit, un médecin est automatiquement riche ou a beaucoup d'argent. Estelle, j'ai trouvé un squelette. Je le sais! Vous en avez trouvé des dizaines dans votre vie, vous avez bien vu. Estelle, Oui? j'ai trouvé un squelette. Oui? Mon personnage, en gros, c'est un peu le fil conducteur de la pièce, c'est-à-dire c'est un peu lui qu'on suit dans les déboires de ce squelette qu'on a trouvé dans le jardin, mais chaque personnage est très important et amène à tour de rôle un doute sur celui ou celle qui aurait assassiné ou fait qu'il y a un squelette dans le jardin. Alors, je suis un petit peu le fil conducteur de tout ça. Oh, je t'aime, petite fripole. Ah, et sache que tout ce qui me touche m'intéresse. Tout ce qui te touche m'intéresse. Parfois. Il n'est pas question de faire une verre à part. Brouillez-moi, madame, tant qu'il vous plaira. Je suis votre œuf. Hein? Brouillé. Cet été, les gens vont avoir une surprise, une belle surprise, parce que le Théâtre des Hirondelles sort des sentiers battus. On vient voir une comédie policière. Alors, on va rire, on va s'amuser, on va avoir des sourires, mais surtout, on va se poser des questions. On va se demander qui est le meurtrier et on va essayer de trouver le coupable avant, idéalement, les gens de la pièce. Ce que je veux dire, c'est que les questions d'argent, ça m'intéresse. Ah bon? Je croyais que vous m'aviez dit être fils de pauvre. Enfin, fils de... De comédien, oui. Oui. Malgré la honte que j'éprouve d'avoir eu un père qui gagnait sa vie en faisant des grimaces devant un public, ça m'a tout de même motivé à devenir quelqu'un. Moi, c'est ma 4e année en tout, mais c'est ma 3e de suite. Et c'est pas juste mon rôle qui est différent, c'est une pièce totalement différente de ce que moi j'ai été habitué de jouer ici. C'est-à-dire, on a une pièce comédie policière complètement différente de Idéal pour bricoleur, où c'est pas un cadeau. On va rire. Mais avant tout, c'est un genre Agatha Christie. On suit, on veut savoir pourquoi. Alors, ça va être moins tape sur la cuisse ou un gag pour un gag, tu sais. Comme je le dis, il y a une histoire à suivre, mais c'est amusant, c'est loufoque. La bonne est drôle, ma femme est complètement déjantée. Donc, il y a une atmosphère comique, drôle, mais le fond est sérieux. C'est beau ce que je viens de dire. Estelle, venez me rejoindre dès que vous avez le temps. J'ai besoin de vous parler. Oh, mon amour, je veux être aussi riche que les Rothschild, les Rockefeller et Greskin. Oh, d'accord, d'accord. Cet été, au Théâtre des Hirondelles, on vous attend en grand nombre pour venir voir Parfum de crime, pour venir découvrir qui est l'assassin. Ouh.